بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui nous allons lire la 5e question qui concerne l'innovation, sa réalité et son danger, et la règle qu'il faut respecter afin de rendre quelqu'un innovateur ou bien un groupe innovateur. Donc nous allons lire la question. La question ici, Ayyuhuma ashad azaban al-usat am al-mubtadi'a. La question ici, Ayyuhuma ashad. Lequel d'entre les deux est plus grave en châtiment, les désobéissants ou bien les innovateurs? Les désobéissants, c'est-à-dire ceux qui font les grands péchés, comme la fornication, le meurtre, ainsi de suite. Donc ici, la question est dirigée au Cheikh Souail Al-Fawzan. C'est lequel d'entre les deux groupes qui sont pires en châtiment, c'est-à-dire qui seront les plus châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, les désobéissants ou bien les innovateurs? Donc le Cheikh il répond, il dit Al-Mubtadi'a ashad, ce sont les innovateurs qui sont pires. Allahu Akbar. Il dit car li'anna al-bid'ata ashaddu min al-ma'siyah, car l'innovation est plus grave que les désobéissances. Wal-bid'atu ahabbu ila ash-shaytani min al-ma'siyah, l'innovation est plus aimée auprès du diable que les désobéissances ou la désobéissance. لأن العاصي يتوب, car celui qui désobéit, le désobéissant, il se répand. أما المبتدع فقليلا ما يتوب, quant à l'innovateur, il se répand peu. لأنه يظن أنه على حق, car il pense être sur la vérité. بخلاف العاصي, contrairement aux désobéissants. فإنه يعلم أنه عاصٍ, il sait qu'il est désobéissant, وأنه مرتكب للمعصية, et il sait qu'il pénètre les désobéissances. أما المبتدع, quant à l'innovateur, فإنه يرى أنه مطيع, il voit qu'il obéit à Allah, وأنه على طاعة, l'innovateur voit qu'il est dans l'obéissance d'Allah. فلذلك صارت البدعة والعياذ بالله شرا من المعصية. C'est pour cela que l'innovation est plus grave que la désobéissance, qu'Allah nous préserve. ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدع. C'est pour cela que les salafs mettent en garde contre le fait de s'asseoir avec l'innovateur. لأنهم يؤثرون على من جالسهم, car ils ont des effets négatifs sur ceux qui s'asseyent avec eux. وخطرهم شديد, et aussi leur danger est très grave. لا شك أن البدعة شر من المعصية. Il n'y a pas de doute que l'innovation est plus grave que la désobéissance. وخطر المبتدع, et le danger de l'innovateur أشد على الناس من خطر العاصي, est plus
grave sur les gens que le danger du désobéissant. Le danger de l'innovateur est plus grave sur les gens que le danger du désobéissant. وَلِهَذَا قَالَ السَّلَفُ, c'est pour cela que le salaf il a dit, قَالَ السَّلَفُ, le salaf il a dit, اقتصاد في السنة, se restreindre à la sunna, خَيْرٌ مِنْ اجتهاد في بدعة, est mieux que de faire beaucoup d'efforts dans l'innovation. C'est-à-dire, si tu te restreins à la sunna, même si tu n'as pas fait beaucoup d'actions, tu es mieux que celui qui a fait beaucoup d'actions dans la bid'a. Donc, cette parole se trouve dans la sunna de Al-Marouzi et d'Ibn Battah dans Ibanat al-Kubra et de l'imam Lalaka'i dans son Char al-Itiqad al-Sunna, et c'est la parole de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu et aussi de Abu Darda. اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. طيب, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Il a montré ici que l'innovation est plus grave et plus dangereuse que la désobéissance. Contrairement à ce que aujourd'hui les gens y pensent. Car si une personne te voit avec un désobéissant, alors il s'étonne et il commence à dire que tu es ceci, tu es cela, parce qu'il t'a vu avec un désobéissant. Il commence à faire le inkar directement. Mais lorsqu'il te voit avec un innovateur, alors lâchez. Donc cela montre que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas estimé la gravité de l'innovation. L'innovation est plus grave que les désobéissances. L'innovation est plus grave que les désobéissances. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. Donc ici, on va lire la notation de Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Cheikh Ali Ramli il dit, هذا السؤال موضوعه عن أيهما أشد عذابا العصاة أم المبتدع. Cette question, son sujet est au sujet de entre les deux groupes, quel est le plus pire, les désobéissants ou bien les innovateurs? وقد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بأن المبتدع أشد عذابا من العصاة. Et le cheikh il a répondu, qu'Allah le récompense en bien, il a répondu que l'innovateur est plus grave en châtiment que les désobéissants. C'est-à-dire les innovateurs sont plus graves en châtiment que les désobéissants. وَلِأَنَّ الْبِدْعَةَ أَسْوَأُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ, car l'innovation est plus pire que la désobéissance. وَهَذَا مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحِ. Et cette parole, voici ce sur quoi sont les salaf salih. Les salaf salih, ils sont sur le fait que l'innovation est plus pire que la désobéissance. وَكَلَامُهُمْ كَثِيرٌ فِي مِثْلِ هَذَا. Et ils ont beaucoup de paroles au sujet de cela. وَمِنْهُ مَا قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي. Parmi les paroles, c'est qu'a dit Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, qu'est-ce qu'il a dit? Al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Il dit, Sufyan al-Thawri, que l'innovation est plus aimée auprès de Iblis, auprès de Shaitan, que la désobéissance. L'innovation est plus aimée auprès de Iblis que la désobéissance. Al-ma'siyatu yutabu minha, car la désobéissance, on se répand pour délaisser la désobéissance. Wal bid'atu la yutabu minha, mais l'innovation, on ne se répand pas de cela. Car celui qui fait l'innovation, il pense être sur la vérité. Il pense faire du bien. À quel moment il va se repentir, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui fait miséricorde. فهذا وجه من أوجه المفارقة ما بين البدع والمعصية. Il dit voici le côté parmi les côtés qui mettent la différence entre l'innovation et la désobéissance. فإذا عرفنا هذا فلا بد أن نعرف حقيقة البدع.
Si nous savons cela, nous savons que l'innovation est plus grave que la désobéissance, alors il est impératif aussi que nous sachions la réalité de l'innovation. Fanaqul, donc on dit, al-bid'atu hiya. Quelle est l'innovation? L'innovation est ayyu ibadatin tataqarrabu biha ila Allah. N'importe quelle adoration que tu prends pour te rapprocher d'Allah, wala asla laha, qui n'a pas de base, fil kitab, dans le Coran, wala fi sunna, ni dans la sunna, wala kana alayhi salafus salih, et les salafus salih ne l'ont pas fait, les pieux prédécesseurs, sawa'un kana ibadatan qawliya, que cette adoration soit une adoration dans la parole, ou amaliya, ou l'action, ou itiqadiya, ou de croyance, fa ayyu ibadatin, n'importe quelle adoration, tataqarrabu biha ila Allah, que tu prends pour te rapprocher d'Allah, la asla laha fi shar'illah, qui n'a pas de base, de fondement dans la législation d'Allah, fa hiya bid'ah. C'est une innovation. Donc voici l'innovation. N'importe quelle adoration qu'il n'y a pas de preuve dessus. Tayyib, il n'y a pas de preuve, c'est une innovation. Non. Wa hadhihi al-bid'a khataruha min wujuh. Il dit ces innovations-là, leur danger, il va donner quelques angles de leur danger, le danger de l'innovation. Donc, al-wajhul awwal, la première angle, premièrement, le danger de l'innovation, al-mubtadi' an-nafs. C'est sur l'innovateur lui-même. فَإِنَّهُ قَدْ ارْتَكَبَ ضَلَالَةً, car il est rentré dans un égarement, وَذَنبًا عَظِيمًا, et un péché immense. ذَلِكَ أَنَّ الْبِدْعَ ذَنبٌ لَا يُتَابُ مِنْهُ, car l'innovation c'est un péché dont on ne s'en répand pas. فَإِنَّ الْمُبْتَدِعَ غَالِبًا لَا يَتُوبُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَمْرًا. L'innovateur, il ne se répand pas, sauf si Allah a décidé quelque chose. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَظُنُّ نَفْسَهُ عَلَى حَقٍّ, car il pense être sur la vérité. فَهُوَ بِهَذَا, et il est de cela dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Il fait partie de ce que Allah dit à leur sujet, qu'ils ont égaré leur effort dans la dunya pendant qu'ils pensaient être en train de bien faire. C'est comme ça l'innovateur. L'innovateur pense en train de bien faire. Voilà qu'il est dans un péché qui est plus grave même que la zina. Il est dans un péché qui est plus grave même que le meurtre. Wala'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Fala yatoub, il ne se répand pas. Min maza yatoub, il va se repentir de quoi? Wa huwa yatakarrabu ila Allah bi hadha al-amal, alors qu'il se rapproche d'Allah avec cette action-là. Comment il va se repentir? Wa yazunnu nafsahu, et il pense que ala khayr, qu'il est sur le bien. Lan yatuba illa an yasha Allahu amra. Il ne va pas se repentir sauf si Allah a décidé quelque chose. Amma sahibuz dam, quant à celui qui fait le péché, sahibul ba'siyah, celui qui fait les désobéissances. Ici, al-maqsoud bil ma'siyah, ce qui est voulu par la désobéissance, huna ma kana dun al-kufr, ce qui est en dessous de la mécréance. Wa lam takun bid'ah, et ce n'est pas l'innovation. Kasarika, tel que le vol, wa zina, et la fornication, et tout ce qui ressemble à cela. Fa'innahu ya'lamu min nafsihi, celui qui fait les désobéissances, il sait très bien, annahu murtakibun lidam, qu'il est en train de pénétrer un péché. Wa anna ma yaf'aluhu, et il sait très bien que ce qu'il fait, la yardallah, Allah n'agrée pas cela. Naam. Farubbama yatihi yawmun, et il se peut qu'un jour arrive, wa yarji'u ila Allah fi ayyi lahzatin, un jour arrive et qu'il se retourne vers Allah, dans n'importe quel instant, wa yastaghfir, et il demande le pardon d'Allah, wa yatubu, il se répand, wa yantahi kulla shay, et tout finit.
فهذا هو الوجه الأول, et voici le premier angle من خطر البدع, du danger de l'innovation. Du danger de l'innovation. أما الوجه الثاني, quant au deuxième angle, فيكمن في كون البدع, il est caché ici au sujet de la bid'a. Il y a quelque chose qui est caché, c'est que dans la bid'a, il y a taghyir fi dinillah, le fait de changer la religion d'Allah, wadi akhtar, et ça c'est plus dangereux. Mais les gens ne voient pas cela. Voilà pourquoi le cheikh dit ça c'est caché. Yakmunu fi kawn al-bid'a, ça c'est caché. C'est que l'innovation vient changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est le plus grave. وأما المعصية, quant à la désobéissance, فليس فيها تغيير في دين الله في أصلها. Il n'y a pas dans la désobéissance le fait de changer la religion d'Allah à la base. نعم. إذ أن الدين محفوظ, car la religion est préservée. والكل, et tout le monde يقول لك هذا halal. Tout le monde te dit que ça c'est halal, ça c'est haram. Tout le monde sait cela. Hein, la zina par exemple, tout le monde sait que c'est haram. Le vol, c'est haram. N'est-ce pas? Le fait de tuer quelqu'un, c'est haram. Mais la bid'a, c'est rare. Sauf les gens de la sunna qui te diront que c'est une bid'a. Et souvent, tu t'accroches sur la bid'a parce que tu penses que c'est la vérité. Donc, ce qui est caché dans la bid'a ici, c'est le fait que la bid'a change la religion d'Allah. Naam. Lakin al-bid'a taghyirun fi dinillah wa ihdasun li dinin jadid. Car l'innovation ici change la religion d'Allah et innove une nouvelle religion. La yuhibbuhu Allah wa la yarda, que Allah n'aime pas et qu'Allah n'agrée pas. Wa la yuriduhu, et Allah ne veut pas cette religion-là. فكما أن الله أراد منا أن نعبده, comme Allah il a voulu que nous l'adorions, فإنه أراد منا كذلك, donc c'est le même qu'il a voulu pour nous أن نعبده كما يحب ويرضى, qu'on l'adore comme il aime et il agrée. لا أن نعبده ونتقرب إليه بأهوائنا. Allah, il ne veut pas de nous qu'on l'adore, qu'on se rapproche de lui à travers nos passions, c'est-à-dire en innovant des choses. Falamma shara'a salat az-zuhr, il dit par exemple, lorsque Allah a légiféré la prière du zuhr, à arba raka'at, 4 raka'at, alimna min dhalika, on a su de cela, annahu la yuhibbu an tuqamu illa arba raka'at, que Allah n'aime que les 4 raka'at. Parce qu'il nous a légiféré les 4 rakats. La khamsan, Allah ne veut pas de nous qu'on fasse 5 rakats, 2 jours. Wala salasan, ni 3. Wa hakada sa'irul ibada. C'est de même toutes les adorations. Fa iza shara'a lana ibada, si Allah nous a légiféré une adoration, ma dalla dhalika ala annahu yuhibbu lana nataqarraba ilayhi biha. Cela montre que il aime qu'on se rapproche de lui à travers ce qu'il nous a légiféré. Amma, quant au fait, ma lam yashra'u, ce qu'il ne nous a pas légiféré, famana dhalika annahu la yuhibbu an nataqarraba ilayhi biha. Cela montre que il n'aime pas qu'on se rapproche de lui avec ce qu'il n'a pas légiféré. Wa in zananna annaha hasana, même si nous on pense que c'est bon, ce que nous avons innové, même si nous pensons que c'est bon. Fal bid'atu khataruha al-akbar. Il dit l'innovation, son danger est plus grand. Annaha taghyirun fi dinillah, car l'innovation change la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada unzuru ila al-aqwam. Le Cheikh Ali Rami dit, c'est pour cela regardez les gens alladhina fatahu abwab al-bid'ah, qui ont ouvert les portes de l'innovation. Wa lam yuharibuha, ils n'ont pas combattu l'innovation. وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِهَا, et se sont rapprochés d'Allah à travers les innovations, avec les innovations. Unzuru ila Shia, regardez les Shia, regardez les Soufis. Fahuma misalani aziman, ces deux-là sont les plus immenses exemples qu'on peut donner. فَإِنَّهُمْ فَتَحُوا أَبْوَابَ الْبِدَعِ,
car ils ont ouvert les portes de l'innovation à la anfusihim sur eux-mêmes, wasaru yartakibuna anwal bida, et ils ont commencé à pénétrer les différents types d'innovation. Ila ansara indahum din jadid tamaman, jusqu'à ce que auprès d'eux ils ont créé maintenant une nouvelle religion de façon complète, une nouvelle religion qui ne ressemble même pas à l'islam. Hatta wa innaka la takadu tajidu indahum min dinillahi alladhi shara'ahu fi kitabihi wa fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam illa shay'il qalil nadir. Jusqu'à ce que tu trouves auprès de ceux-là, auprès des Shia, des Soufis, de la religion d'Allah qu'il a légiféré dans son kitab et de la sunna, quelque chose de très peu rare. Fali khuturatul bida. Donc voici le danger de l'innovation. An yasira hunaka dinun jadid. Quand on pénètre l'innovation et qu'après on se trouve devant une nouvelle religion. Yuta'abbadu lillahi bihi. Qu'on adore Allah avec. Wa yazhabu ad-din al-qadim. Et que l'ancienne religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée sur la langue de son prophète disparaisse. Fahada a'zamu makhatir al-bid'ah. Voici la plus immense des dangers de l'innovation. Fafi daya'u lid-din. Car dans cela, il y a la perte de la religion. Alladhi amara Allah tabaraka wa ta'ala bihifdhi. Qu'Allah a ordonné qu'on préserve, wa iqamati, qu'on dresse, wal wala wal bara ali, qu'Allah a ordonné qu'on fasse l'alliance et le désaveu dessus. Mais l'innovation vient effacer cela de façon complète. Famal mubtadi'a, quant à l'innovateur, fala yarfa'u bizalika rasan. Lui, il ne cherche pas à préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il cherche au contraire à détruire la religion d'Allah. Fa'innahu yughayyir wa yubaddil, car il change et altère fi shari'atillah, dans la législation d'Allah, kama yasha, comme il veut, wa yashra' ma yurid, et il autorise ce qu'il veut, venant de lui, hatta yasiru indahu din jadid, jusqu'à ce que une nouvelle religion apparaisse auprès de lui. Wa yattabi'u fi dhalika al-mutashabihat, et il suit pour défendre cette nouvelle religion des choses ambiguës, des choses mélangées. Wa ta'allaqu biha, et il s'accroche à cela ittiba'an li hawa, en suivant sa passion. Amma al-wajhu salis, quant au troisième angle du danger de l'innovation, fahuwa ma qalahu al-imam Malik, c'est ce que l'imam Malik a dit, rahimahullah. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit dans ce qui a été rapporté par l'imam Shatibi dans Al-I'tisam? L'imam Malik dit man ibtada'a bid'atan fil islam yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Il dit celui qui innove une innovation dans la religion et il pense que cette innovation-là est bonne, alors il a prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété votre religion pour vous. Donc, celui qui vient innover, c'est comme il dit la religion n'est pas complète. Et il montre que Muhammad a trahi. Allahu Akbar. Fama lam yakun yawma idhin dinan. Ce qui n'a pas été une religion à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fala yakunu al-yawma dinan. Ça ne sera pas une religion aujourd'hui. Wa hadha haqqun, et c'est une vérité. Famin ayna ata al-mubtada bi hadhihi al-ibadati al-jadida. D'où est venu l'innovation, l'innovateur avec ces nouvelles adorations? Où il a enlevé ça? Fa innaha law kanat mashru'ah. Si c'était légiféré, la ja'a biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait venir avec cela. Fa qawnu lam yati biha. Donc, comme il n'est pas venu avec, alors ce n'est pas une religion. Wal mubtada yaqul, l'innovateur il dit hiya mashru'ah yalzamu minhu anna Muhammadan khana ar-risala wa lam yuballigha. Donc s'il dit que c'est légiféré, alors cela montre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi le message qu'Allah lui a confié et n'a pas transmis. Parce que l'innovateur vient montrer qu'il y a quelque chose qui manque.
وأما الوجه الرابع, quant au quatrième angle, فهو ما قاله الشافعي, c'est ce que l'imam Shafi'i a dit, Man istahsana, celui qui voit quelque chose de bon dans la religion dont il n'y a pas de preuve, faqad shara'a, donc il a été le législateur. C'est-à-dire, il est associé à Allah dans la législation. Allahu Akbar. Famata istahsana ibadatan jadida. Lorsqu'il vient avec une nouvelle adoration et il trouve que ça c'est bon, faqad shara'a shari'atan jadida. Il a envoyé une nouvelle législation. Voilà encore l'un des dangers. Fatakunu bidhalika, et tu deviens en ce moment, l'innovateur, il devient en ce moment, tu t'es mis à la place d'Allah comme le législateur, Badal Rabbul Alamin, au lieu du Seigneur du monde. Fa inna tashri lillah, sachant que le tashri, le fait de légiférer les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. فهذه من لوازم تلزم الذي يبتدئ في دين الله. Voici ce qu'on comprend et ce qui est exigé même pour celui qui fait l'innovation. C'est ce qu'on peut dire à son sujet. C'est que il montre une adoration et il dit que cette adoration-là est bonne. Qui peut montrer que l'adoration est bonne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il veut de nous qu'on l'adore avec ce qu'il a légiféré, ce qu'il agrée, ce qu'il aime. Mais nous on vient, on innove quelque chose, on crée quelque chose et on dit Allah aime ça. Et on impose cela à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on s'est mis à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Ali Rami dit, فَمِنْ هَذَا كُلِّ. De tout cela, يَكْمُنُ خَطَرُ الْبِدَعِ. Le danger de la bida est caché ici. وَلِذَلِكَ, c'est pour cela, تَجِدُونَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَشَدُّ النَّاسِ حَرْبًا لِلْبِدَعَةِ وَأَهْلِهَا. Il dit, c'est pour cela que vous trouverez les gens de la sunna, ils sont les gens les plus durs dans le combat de l'innovation et des innovateurs. Hein? J'ai dit bien les gens de la sunna, hein? Pas les pseudo-sunnites d'aujourd'hui, qui protègent même l'innovateur. Hein? Les gens de la sunna réelle, parmi les caractéristiques, il y a le combat de l'innovation et des innovateurs. Mais si vous voyez des sunnis qui ne combattent ni innovation ni innovateur, alors sachez que il n'est pas sunni. وَمَا هَذَا مِنْهُمْ. Et ce qui vient des gens de la sunna ici n'est que إِلَّا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى دِينِ اللَّهِ. Ils font cela que pour préserver la religion d'Allah wa shara'ihi et sa législation safiyan naqiya. Ils veulent préserver cela de façon pure et nette. Falaw anna salafakum salih. Écoutez la parole du cheikh ici, c'est une parole qui est très importante. Il dit, si vos pieux prédécesseurs lam yuharibul bida wal al-mubtadi', s'ils n'avaient pas combattu l'innovation et les innovateurs, lam yakunu din liyasilakum safiyan naqiyan sahihan kama anzalahu Allahu ala nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si vos pieux prédécesseurs n'avaient pas combattu les innovations et les innovateurs, cette religion ne vous serait pas arrivée pure et nette et correcte comme Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son prophète, kama huwa al-hal al-yawm, comme la situation est aujourd'hui. Li'anna al-kull, car tout le monde, إذا سكت ولم يبين واستحسن الجميع البدع والمخالفات, alors si il se tait, c'est-à-dire le sunni, il se tait, il n'a pas clarifié l'innovation des gens, et au contraire même il a trouvé qu'ils ont une excuse dans toutes les innovations qu'ils font et dans toutes les contradictions, fi kulli zaman min al-azmina, parmi dans toute époque, fa innaka ma taqaddumi zaman, si on s'assoit et on regarde avec le temps. Si les sunnis, ils ne font pas le inkar ou le bida, ils ne déprécient pas l'innovation,
Ils ne combattent pas l'innovation. Ils ne combattent pas l'innovateur. Ils sont assis en train de le regarder et ils cherchent à rester sur les sunnas. Asseyez-vous et attendez. Avec le temps, satajidu ashya'an jadida. Vous verrez des nouvelles choses. Wa sayughayyiru din Allah. Et la religion d'Allah sera changée, c'est-à-dire dans vos pratiques. Wala yabqa minhu shay. Et rien ne va rester. Fanasiru nahnu wa shi'a wa soufia sawa. Et nous serons comme les shi'a et les soufis. Pareil. Mais alhamdulillah. Min ni'matillahi alayna wa fadli. Parmi les bienfaits d'Allah sur nous ainsi que la grâce d'Allah awalan premièrement, summa. Ensuite, ma qaddamahu ulama salaf. Et ce que les savants des salaf ont fait, min jihadin, du combat, wa ijtihad, et des efforts qu'ils ont fait, fi hifzi al-din, pour préserver cette religion, wa muharabatil bid'a, et le combat de l'innovation, wa al-mubtada, et des innovateurs, wa salana ad-din. La religion est arrivée à nous, safiyan, pure, wa naqiya, et limpide. Allahu Akbar. Naam, ayyuhal ikhwa. Voici une partie qui est très, très, très importante pour nous de comprendre. Si nos salafs n'avaient pas préservé cette religion ne nous serait pas arrivée pure. Hein? Parmi les bienfaits d'Allah sur nous, c'est que Allah a fait sortir des gens pour préserver cette religion. Pour que cette religion nous arrive safiyan naqiya, pure et nette, et limpide, claire. Donc, qu'est-ce qui nous incombe maintenant, nous? Fawajibuna nahnu al-an. Notre obligation actuellement, nous les gens de la sunna, nous les salafiyin, an naquma bima qama bihi salafuna salih. Qu'on se dresse à faire ce que nos salafs ont fait. وَبِمَا أَوْجَوَ اللَّهُ عَلَيْنَا, c'est qu'Allah nous a rendu obligatoire min hifzi hada ad-din, de la préservation de cette religion, wa muharabati al-bid'ati wal mubtadi'a, et le combat de l'innovation et de l'innovateur. Wa hada qa'imun bayna ahli sunnati wa ahli al-bid'ah. Voici ce qui est dressé entre les gens de la sunna et des innovateurs. C'est al-muharabatu da'im. C'est le combat perpétuel et continu jusqu'à la fin des temps. Tant que l'innovation va exister, on va combattre l'innovation et on va combattre les innovateurs. Qu'Allah nous facilite cela. Taïb. Combattons le combat des innovateurs et de l'innovation va être resté jusqu'à la fin des temps. Entre les vrais salafis, les vrais sunnis, et les innovateurs. Afin que la religion reste safiyan, pure, naqiya, fala buddha natafattash fi anfusina. On doit se vérifier nous-mêmes. Ayyuhuma a'zam fi nufusina wa awla indana. Quel est ce qui est plus immense auprès de nous? Et ce qu'on doit toujours placer en avance. Ce qu'on doit placer en avant chez nous, entre les deux choses-là, la préservation de la religion et faire l'effort que la religion reste pure, afin que cette religion parvienne à ceux qui vont venir après nous pure, ou bien c'est l'amour des gens et le respect des gens. C'est deux choses. Tout salafi, tout sunni doit pouvoir répondre à cette question. Quelle est la chose la plus immense chez nous? C'est la préservation des hommes ou bien c'est la préservation de cette religion? Si tu dis que tu ne parles pas sur une personne parce qu'il a fait une innovation, tu veux le préserver, tu ne veux pas parler sur lui, alors ici, min lawazimi fi'lika, ce qui montre ton action ici, c'est que tu cherches à préserver la personne. Ce n'est pas la religion d'Allah qui est plus importante auprès de toi. Mais lorsque cette personne vient à faire une erreur, un dérapage dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'interpelles une fois, deux fois et qu'il ne veut pas,
alors tu rectifies ce qu'il a détruit dans la religion d'Allah, raghima am aba, qu'il accepte ou qu'il refuse. Hein? C'est-à-dire radiya ou aba, qu'il agrée ou bien qu'il refuse. Tu t'en fous de cela. Ce qui est plus important pour toi, c'est la préservation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi le cheikh, lorsqu'il a posé la question ici, entre les gens et la religion d'Allah, quelle est la chose qu'on doit dévancer ou bien qu'on doit mettre, qui est plus immense auprès de nous? Alors le cheikh dit, la Bouddha yakun al-awwal, c'est le premier. Wal azamu indana fi nufusina, qui est plus immense auprès de nous. Walladhi amarana Allahu bi, voici c'est ce que Allah nous a ordonné. Wa amar rijal, quant aux hommes, fa inna ar-rajul yahya wa yamut, l'homme il vit et il meurt. Lakin ad-din huwa al-baqi, mais la religion reste. La religion reste, aywa al-ikhwa. Wa hadhihi al-mas'ala, et cette mas'ala là, ce sujet là, mas'alatul muqaranatu bayna al-ma'siyati wal bid'ah, le sujet de la comparaison entre la désobéissance et l'innovation. Wa anna al-bid'ah ashaddu min al-ma'siyah, et que l'innovation est plus dangereuse et plus grave que la désobéissance. Hiya min al-fawariq baynana wa bayna al-mumayya. Donc le cheikh qui va faire un talik très important ici. Il dit, c'est la chose qui fait partie des choses qui mettent la différence entre nous et les mumayya. Fal-mumayya, les mumayya, wa in kanu yarawna fil bid'ana shadid, même si les mumayya voient que l'innovation est grave, sauf que le mubtadi'a chez les mumayya, afdal hala min al-asi, est mieux que celui qui désobéit à Allah. وهذا الواقع الذي نشاهده. Il dit, voici la réalité que nous voyons. لأن المبتدع عنده معذور دائما. Chez les mumayya, l'innovateur, il est excusé à tout moment. Quand il fait une innovation, on lui donne des excuses. فإنهم يقولون أنه اجتهد فأخطأ. Ils disent que non, il a fait un effort d'interprétation, mais il a fait l'erreur. هذه كلمتهم. Voici les paroles. فلذلك, c'est pour cela tu les vois, yuwaluna, ils s'allient à l'innovateur, wa yuhibbunahu, ils l'aiment, wa yujalisunahu, ils s'asseyent avec lui, wa yudafi'una anhu, ils le défendent, wa yuharibuna sunni, ils combattent le sunni, le salafi, alladhi yuhadhiru min, qui met en garde contre cet innovateur, wa min tariqatihi, et qui met en garde contre sa voix. Les mumayya, ils combattent ce sunni là. فهذه من الأصول الفارقة. Voici parmi les fondements qui mettent la différence بيننا وبين المميّة, entre nous et les mumayya. Les mumayya, Allahul Musta'an, c'est un groupe qui préserve les innovateurs. Quel que soit ce que tu vas dire sur l'innovateur, le bayan, ce qui est clair de son innovation, le mumayya, il va venir défendre l'innovateur. Il va dire, il a fait un effort d'interview, il a fait ijtihad, et il le met à la place d'un savant qui fait un ijtihad. S'il se trompe, il a une bonne action. S'il voit juste, il a deux bonnes actions, ainsi de suite. Comme si la masala était masalatu ijtihad. On parle de bid'a, vous parlez de ijtihad. فهؤلاء حقيقة. Le cheikh dit cela en réalité, imma annahum lam yafhamu man ittiba. Ces mumayya là, soit ils n'ont pas compris le sens du suivisme, alladhi yajibu alayna, qui est obligatoire sur nous, an nakhudha bihi, qu'on doit prendre, walladhi awjabahu Allahu alayna, qu'Allah nous a rendu obligatoire, walladhi huwa aslu manhajina, et c'est qui est la base de notre manhaj, qui est le suivisme. Ou annahum fahimu, soit ils ont compris, walakin aradu talbis, mais ils ont voulu envoyer des ambiguïtés à la man hawlahu, sur ceux qui sont autour d'eux. Et kayfa yajtami'u l'ittiba' ma al-ijtihad fi al-masail allati
يجب فيه الاتباع. Comment le suivisme peut se rassembler avec ijtihad dans les masail dont il est obligatoire de suivre? Comment? فلا يجوز لأحد, il n'est pas permis à quelqu'un أن يجتهد في هذه المسائل, dans ces sujets-là, surtout مسألة العقيدة, مسألة المنهج. Hein? Quelqu'un innove clairement, vous dites que c'est ijtihad. Hein? Il n'a pas envoyé de preuves. Ijtihad, on fait ijtihad avec quoi? On fait ijtihad bil muqarana. Il y a des dalils ici, il y a des dalils ici, et puis on fait ijtihad. Hein? On fait ijtihad et foi d'interprétation, et puis on fait sortir maintenant istikhraj al-ahkam. On fait sortir des jugements. Mais l'innovateur, il vient, il innove quelque chose, il crée quelque chose, et il commence à appeler les gens à cela, et on parle de ijtihad. Allahul Musta'an. Donc, il n'est pas permis de faire ijtihad dans ce genre de masaïl. Fa'inahu ma'murun bittiba'. Il est ordonné de suivre. Fala yasihu an yuqalu masalan. Il n'est pas correct qu'on dise, par exemple, ijtahad al-Ash'ari fi nafi sifat fa'akhta. Le Ash'ari, il a fait ijtihad dans le fait de nier les attributs d'Allah et il a fait erreur. Non. Alam yu'mar al-Ash'ari, est-ce que le Ash'ari n'a pas été ordonné an yattabi'a kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa manhaj salaf salih? Il n'a pas été ordonné de suivre le livre d'Allah et la sunna de son messager et le manhaj de la voie des pieux prédécesseurs. Alam yu'mar al-Khariji, est-ce que le Khariji n'a pas été ordonné an yattabi'a kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa manhaj sahaba, de suivre le Coran et la Sunna et le manhaj des Sahaba? Est-ce qu'il n'a pas été ordonné de faire cela? Comment il contredit? Pourquoi il contredit cela? Et il va faire l'effort. Hein? Il va faire l'effort de istikhraj, d'interprétation. Ceux-là, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Khawarij, tout cela, ils ont fait ijtihad dans des endroits dont il est obligatoire de suivre. Eux, ils ne doivent pas faire ijtihad là-bas. Voilà pourquoi fakhalaful manhaj. Ils ont contredit le manhaj alladhi amaru bihi, dont on leur a ordonné. Falaysu ma'zurin. Donc, ils ne sont pas excusés. Fahada min a'zam al-fawariq baynana wa bayna al-mumayyi'a. Il dit, voici la plus immense des différences entre nous et les mumayyi'a. La réalité des mumayya, c'est que les mumayya ne suivent pas. Au contraire, ils sont des innovateurs. Ils s'allient à l'innovateur. Ils l'aident. Ils aiment l'innovateur. Ils prétendent que les innovateurs, ils ont fait l'effort et ils se sont trompés. Et leur règle qu'ils envoient ici, la règle elle-même est innovée. Comme par exemple, vous trouverez dans le cas des pseudo ou bien des docteurs, lorsqu'ils font des erreurs et que les salafis, ils clarifient ces erreurs-là. Tu trouves des gens qui disent non, c'est des savants. Un savant, lorsqu'il fait une erreur dans ijtihad et qu'il fait, il voit pas juste, il a une bonne action. Lorsque il voit juste, il a deux bonnes actions. Dans tous les cas, il n'a pas de péché. Qui vous a dit que c'est ijtihad masail? Ce n'est pas ijtihad, il a fait l'innovation. Ou bien il a dit une parole innovée. Ou bien il a fait une erreur grave qui concerne le manhaj, la aqida. Vous parlez de quoi? Hein, vous connaissez quoi? Et vous parlez de quoi? Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Wa yuqalu lahum. Cela on l'a dit. Hali salaf. Les salaf, lam ya'lamu anna al-mubtada ijtahadu wa akhtau. Les salaf n'ont pas su que l'innovateur, il a fait des efforts, il a fait erreur. Hein? Si vous dites pareil, pourquoi les salafs ont combattu les innovateurs? S'ils avaient compris comme vous, dans votre mauvaise compréhension, alors ils n'allaient pas combattre l'innovateur.
N'est-ce pas? فَلِمَاذَا حَارَبُوهُمْ, pourquoi ils les ont combattus? وَلِمَاذَا شَنَّوْا عَلَيْهِمْ, pourquoi ils ont détesté cela des innovateurs? وَلِمَاذَا أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ بُغْضِهِمْ, pourquoi ils se sont rassemblés, c'est-à-dire ils ont été unanimes pour dire que c'est obligatoire de détester les innovateurs, وَمُفَارَقَتِهِمْ, et de se séparer de وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ, et de mettre en garde contre eux. وقد نقل هذا الإجماع الإمام البغوي. L'imam Baghawi, il a rapporté ce consensus dans son livre Sharh Sunnah. L'imam Abu Usman al-Sabuni, dans son livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, hein? Il a rapporté cela aussi. Wa athar al-Salaf fi zalika kathira tawafi'a. Les asar des salaf, les paroles des salaf sur cela sont nombreuses et pleines. Tajiduha dans le livre de l'imam al-Lalakai, dans Kitab al-Juri, Sharia, dans Kitab de l'imam al-Khallal, et dans le livre de l'imam Abdullah ibn Ahmad, en Sunnah. Hein? Lisez ces livres-là, faraji'uha, revenez à ces livres, wahzaru, et prenez garde, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Fakhulasat al-amr, le résumé de tout ce qu'on vient de dire, an al-mubtadi'a ashaddu min al-ma'asiyah. Les innovateurs, al-bida, an al-bida, l'innovation est plus grave que la désobéissance. Wa akhtaru ala dinillah, et est plus dangereux pour la religion d'Allah. Wa amma al-mubtadi'a, quant à l'innovateur, fa mukhalifun li amrillahi lahu bittiba, il contredit l'ordre d'Allah qui est le suivisme. Allah lui a demandé de suivre et lui il a décidé de venir avec autre chose. Fa inna amruhu bil-ittiba, fa inna amruhu bil-ittiba fa khalafa. Allah lui a ordonné, fa innahu amarahu bil-ittiba, Allah lui a ordonné de suivre et il a contredit. Fa zahaba, il est allé washtahada et il a fait l'effort d'après lui. Ali ishtahada ittiba'an li hawa am lam yattabi hawa la alaqata lana bihadha. Il a fait l'effort en suivant sa passion, mais il n'a pas suivi sa passion. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nahnu lana zahiri. Nous, on regarde son côté apparent, ce qui est dans son cœur. Qad ishahada fi mautin, il a fait l'ijtihad, hein, en cherchant la vérité, ou bien il n'a pas fait l'ijtihad, il a fait l'ijtihad en suivant sa passion. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on regarde seulement ce qui est apparent de lui. Si c'est une innovation claire, dont il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans le Sunna, on l'interpelle. S'il ne veut pas, on met en garde contre lui. Intaha al-mawdu. Qad shahada fi mawtin wajaba alayhi fi ittiba faddal. Donc, ici, l'innovateur, il a fait le shihad dans un endroit où il est obligatoire pour lui de suivre. Mais il a fait le shihad là-bas. Adama nadinullahu bi. Donc, quand il a fait le shihad, il s'est égaré. Donc, voici ce sur quoi nous, on prend pour religion. Et voici ce sur quoi étaient nos pieds prédécesseurs. Et que l'innovation est plus grave que la désobéissance. Et que l'innovateur est détesté auprès d'Allah que le désobéissant. Et les salafs se sont rapprochés d'Allah par le fait de détester les innovateurs, de les combattre, de mettre en garde contre lui, de les détester, de les faire sortir auprès d'eux. Hein? Donc celui qui veut la sunna suit la voie de ses salafs. qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, voici la réponse du Cheikh Ali, le Cheikh Salih Al-Fawzan sur cette question et la notation du Cheikh Ali Rambi, Hafizahullah Ta'ala. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuqimana la sunna, de nous dresser sur la sunna wa an yub'idana, et qui nous éloigne de l'innovation et il agrée nos actions et qu'il nous accorde la conformité. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.